Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gabriel. On est très heureux de vous avoir parmi nous pour cette troisième soirée de conférence. À la première soirée, nous avons parlé de la validité de la Bible et méthode d'interprétation. Ça traitait des termes et des symboles de l'Apocalypse pour nous aider à y voir un peu plus clair. Hier, on a parlé des principaux acteurs de la fin des temps et leur rôle, et Régent s'est amusé à nous faire peur un petit peu en même temps. Ce soir, on va parler de la séquence des événements. Avant de commencer, je voudrais vous demander de fermer vos cellulaires pour ne pas déranger durant la soirée. La conférence devrait durer environ 1h15. L'Église Esprit et Vie du Royaume a tenu à présenter cette série de conférences pour le public afin de l'éveiller à la connaissance des événements futurs. On espère que tous vont en tirer le meilleur parti. Pour cette occasion, c'est encore M. Régent Maltais qui va nous servir de conférencier. M. Maltais habite le Saguenay dont il est originaire. Très tôt dans sa vie, il a manifesté un intérêt marqué pour la Bible et pour la prophétie biblique. Il a étudié et fait carrière en santé et sécurité au travail, ce qui l'a amené à côtoyer de nombreux avocats, médecins, experts et scientifiques. Depuis le milieu des années 90, il a développé un modèle d'interprétation plus près des textes bibliques et a reconsidéré l'ensemble des positions conventionnelles sur la fin des temps pour respecter davantage l'exactitude de la Bible. Cela l'a conduit à écrire un livre à paraître, L'impie démasqué ou l'identité biblique de l'Antéchrist. Il est un enseignant dont les cours sont toujours très pointus. Il a déjà donné des cours sur la fin des temps qui sont disponibles en coffret DVD. Il prêche régulièrement la Bible et ses enseignements sont toujours très appréciés. Nous allons maintenant lui céder la place, M. Régent Maltais. Oui, alors ce soir, c'est la troisième conférence. Donc, quand on regarde ça, ces événements-là, on s'aperçoit que même si dans l'actualité, ça brasse, on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas de commune mesure avec ces événements-là lorsqu'ils vont avoir lieu. Gabriel vous a fait un petit survol des conférences. Effectivement, hier, on a regardé chacun des acteurs et ses rôles. On a commencé par le Seigneur Jésus. On a dit beaucoup de choses en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et il y avait une certaine chronologie également dans ce qu'on emmenait par rapport à l'acteur, qui est le Seigneur, et son rôle. On a parlé également du diable ou de Satan, l'Antéchrist, son fils. On a parlé du faux prophète, du royaume de la bête, ces fameuses 10 nations qui sont représentées par les 10 cornes dans les prophéties bibliques. On a parlé de l'Église chez les gentils, l'Église en Israël. On a parlé des 2 témoins, de Babylone la Grande. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. L'avantage qu'on a eu à regarder les choses de cette manière-là, c'est que pour chacun des acteurs, on a quand même respecté une certaine chronologie. Donc, pour cet acteur-là, il y a tel événement qui s'en vient. Après cet événement-là, il y a tel autre qui s'en vient. De sorte qu'on a fait des mini, si on veut, des mini-chronologies des acteurs de leur rôle. Naturellement, dans ces chronologies-là qu'on a fait, il y avait possibilité de faire des croisements. Parce qu'il y a des événements qui sont communs aux deux. Hein, quand on parle, par exemple, de la guerre contre les saints qui va se terminer après 1260 jours. Et on sait qu'après 1260 jours, c'est l'apparition du Seigneur. Donc, il y a un recroisement à faire entre les acteurs et leur rôle. Ce soir, on va se concentrer un petit peu plus sur la séquence des événements. On va aller plus dans le détail. Mais vous allez quand même reconnaître des concepts, des thèmes qu'on a abordés dans les conférences précédentes, surtout celles d'hier. Il y a approximativement une 50aine d'événements que j'ai mis par ordre chronologique. Il y a certains événements qui sont concomitants, c'est-à-dire qui arrivent en même temps. Donc, en termes de chronologie, que tu le mettes avant, que tu le mettes après, c'est un peu pareil. Parce que ça se passe en même temps. On n'a qu'à penser à tous ces événements qui vont se produire au beau milieu de la fameuse semaine, la dernière semaine de la prophétie de Daniel, qui dure 7 ans. Donc, dans le milieu de cet événement-là, il y a plusieurs événements. Maintenant, il y a possibilité de faire une chronologie aussi, il n'y a aucun problème, mais il peut arriver qu'on puisse mettre un événement dans ce temps-là avant un autre, ou vice-versa, sans nécessairement que ça ait de l'impact sur le déroulement.
Donc, comme le pattern qu'on a suivi jusqu'à présent, il y avait des conférences. Gabriel vous a dit qu'on gardait les questions pour la fin, s'il vous plaît. Puis à la fin, on va, en prenant un café, décaféiné, et on pourra prendre du temps pour répondre aux questions si le besoin se présente. Donc aujourd'hui, ça va être une façon beaucoup plus globale. Il va y avoir un début, et il va y avoir une fin. Et la fin, c'est la fin glorieuse, dans laquelle il va être beau, hein, la belle fin de nos contes de fées, là, où tout est beau, tout est merveilleux, il n'y aura plus jamais de mal. Ça va être la vraie fin de tout. Je veux juste réitérer une chose. Pour le lecteur intéressé de la Bible, j'ai préparé deux chartes. L'une qui s'appelle le tableau chronologique de l'Apocalypse. En substance, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Et là-dedans, vous avez toutes les corrélations qui peuvent être faites entre les différents événements, les différentes personnes. Il y a également la matrice de l'Apocalypse qui tire son assise sur la théorie selon laquelle les 7 églises sont 7 églises-nations qui vont exister dans l'histoire à partir de Jésus jusqu'à son retour. Donc, il va y avoir une division dans le temps, et il y a 7 églises qui vont occuper l'espace chronologique de ces divisions-là. Donc, ces deux chartes-là, soit dit en passant, c'est vraiment primodique. C'est vraiment abordable. Alors, la grande majorité, on va aller maintenant dans le vif du sujet, la grande majorité des lecteurs de la Bible sont sous l'impression que la durée selon laquelle dure l'Apocalypse est de 7 années. Personnellement, j'ai pensé ça longtemps aussi. Et la raison pour laquelle ils ont pensé ça, c'est en référence avec le livre de Daniel. J'en ai parlé un peu hier d'une fameuse prophétie selon laquelle il y a un certain nombre d'années qui est fixé sur le peuple d'Israël pour l'emmener à abandonner son impiété et son iniquité. Alors ce soir, je vais en parler un petit peu plus. C'est dans Daniel 9, 21, 27. Vous avez la référence ici. Je vais faire un petit peu d'introduction. En fait, Daniel priait. Il était dans sa prière et là, pendant qu'il priait, l'ange Gabriel lui est apparu. Gabriel, c'est un des 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Hein? On en a parlé depuis le début de la conférence. C'est un des 7. C'est le même Gabriel que celui qui a annoncé à Marie, « Tu seras enceinte. » « Ah, mais je ne connais pas d'homme. Je te dis que tu vas être enceinte. L'Esprit va te couvrir et tu vas enfanter le Fils du Très-Haut. » Alors, ce même Gabriel-là instruit Daniel et lui dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Elle est sortie de la bouche de Dieu. Et je viens pour te l'annoncer. » Ici, vous commencez, vous autres, à 20, vous commencez à 25, ok. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. C'est pas mal complet. Il y a 70 semaines. Ce sont 70 semaines d'années. Sache-le donc et comprends, c'est ce que vous avez au tableau, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, la fameuse semaine dont je vous parlais tout à l'heure, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails au sujet de cette prophétie-là parce que quand on regarde les différents auteurs, il y a différentes positions sur ce que ça peut signifier. Et, à quelque part, ces positions-là deviennent accessoires à partir du moment où tout le monde convient qu'il reste encore une semaine d'année à se produire. Une semaine d'année, ce qui signifie 7 ans. Mais en gros, ces 70 semaines-là correspondent à 70 semaines d'année qui donnent 490 ans.
490 ans qui ont été fixés sur le peuple d'Israël pour, comme il est dit ici, faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Donc, faire cesser l'iniquité et établir le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas des années ordinaires, c'est des années qui servent à purifier le peuple juif. Ce sont des années d'angoisse et de tribulation. Donc, selon la majorité des commentateurs, comme je le disais tout à l'heure, il reste encore une semaine d'année. Une semaine de 7 jours, et chaque jour représente une année, donc 7 années. Et ça transpire des prophéties. Ça transpire également du livre de l'Apocalypse. Alors, pour ceux qui pensent ou qui évaluent que le livre de l'Apocalypse s'étend sur une période de 7 ans, il faut dire que c'est risqué de penser ça. C'est risqué à cause des messages aux 7 églises. Il y a plusieurs... En fait, on peut penser que les messages aux 7 églises dans l'Apocalypse, les chapitres 2 et chapitre 3, s'adressent à des églises contemporaines au moment où Jean écrit. Mais elles s'adressaient également à des églises dans le futur, dont le siège porterait le siège de l'Église au plan spirituel, correspondrait aux noms qui sont donnés à chacune des 7 églises. Il y a un dénommé John H. Alexander qui soutient cette position-là. Et en toute sincérité, quand je fais la lecture de la Bible et que je fais la lecture de l'Apocalypse, c'est la déduction et la conclusion à laquelle j'en viens aussi. Alors, ça serait plutôt 7 grandes périodes historiques de l'Église de Christ. Du début, depuis que l'Église a été fondée, jusqu'au rétablissement spirituel d'Israël. C'est ce que la Bible appelle le temps des nations. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites sur le temps des nations, mais c'est un temps qui a été accordé aux nations pour faire porter du fruit au royaume de Dieu. Alors, ces églises-nations-là sont désignées pour faire porter du fruit parce que la nation qui avait été désignée par Dieu s'est montrée infidèle, s'est montrée indigne. Alors le royaume leur a été enlevé. C'est l'essence du chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, verset 43. Hein? Si on se met un peu dans le contexte, Jésus leur donne, c'est la parabole des vignerons. Hein? Jésus essentiellement dit, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des justes, je voulais recueillir le fruit de ma vigne, mais ce que vous avez fait avec mes prophètes, avec les justes, vous les avez mis à mort, vous les avez tués, vous les avez fait périr. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, il y a des nations sur la terre qui sont désignées pour faire porter du fruit au royaume de Dieu. Il y a d'autres passages qui soutiennent ça. En fait, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous conduisent à penser ça également, sur le fait que ce soit des églises-nations. Les églises-nations reçoivent le mandat de faire porter du fruit au royaume de Dieu. C'est leur mission. Le docteur Alexander a fait un découpage historique. Il a essayé de les identifier dans l'histoire. Il a fait quand même un excellent travail là-dessus. Et puis, on peut reconnaître les églises-nations, c'est-à-dire les peuples, les nations qui ont reçu la responsabilité de faire porter du fruit au royaume de Dieu. On peut les reconnaître à un élément. Ce n'est pas la grosseur de l'Église. C'est à leur poussée missionnaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mandat de faire pousser le fruit. Donc, pour faire pousser le fruit, il faut envoyer des gens qui vont le semer, l'arroser et l'émonder lorsqu'il va commencer à pousser. C'est donc à la poussée missionnaire. Dans l'histoire, en regardant les différentes nations, si une nation a évangélisé le monde, il s'agit de l'une des 7 églises. Alors, le docteur Alexander arrive à la conclusion que aujourd'hui, on serait à l'église de Laodicée, selon le découpage qu'il fait. Docteur Alexander, ça a été écrit quand même il y a un bout de temps, son livre,
Et puis, force est de constater que là-dessus, il faut faire un ajustement parce que, selon toute vraisemblance, on serait plus à l'église de Philadelphie. Il y a plusieurs raisons qui nous font penser ça. Et si on est capable, ce soir, on va en parler un petit peu. Mais chose certaine, la thèse des églises-nations ou des nations qui ont reçu le mandat de faire porter du fruit au royaume de Dieu, c'est la thèse qui est soutenue ici aujourd'hui. C'est celle que je vais soutenir aujourd'hui. Chacune des églises-nations, il y en a 7, la première s'appelait Éphèse, puis après ça, il y a eu une suite. Chacune a reçu la responsabilité de faire porter du fruit. Il y a un commencement. Chacune a commencé à faire son travail et a réussi à faire porter du fruit. Elle a connu un apogée. Et cette église-là a également connu, chaque église a connu un déclin et une fin. Et il y a une autre église, parce que celle-ci a terminé son travail ou s'est montrée incapable d'aller plus loin. Il y a donc une autre église qui a pris la relève. Donc, au terme de chacun des mandats qui est donné à l'Église, ou au terme de chaque travail qui est fait par les églises-nations, Dieu scelle son témoignage. Il va sceller également l'incrédulité qu'ont affiché les gens à qui ont été témoignés par le travail des églises-nations. Alors, et ça va entraîner pour chacune des églises éventuellement un jugement. C'est la raison pour laquelle il y a une répétition des nombres 7. Tu sais, il y a des commentateurs qui disent Dieu, il aime le nombre 7, il aime le nombre 3, il aime certains nombres, mais particulièrement le nombre 7. C'est vrai, je pense qu'on peut dire que Dieu aime le nombre 7. Mais vous savez, il y a 7 églises-nations et chacune a les mêmes caractéristiques. Alors c'est un peu normal qu'ils disent les 7 églises. Étant donné qu'il y a un ange qui est assigné à la responsabilité de l'Église, il va y avoir 7 anges. Étant donné que chacune a fait un travail, bon, mauvais, il va y avoir 7 critiques. Étant donné que chacune a une fin et que le travail s'est complété et a été scellé par Dieu, ben il va y avoir 7 sceaux. Éventuellement, les 7 sceaux vont être rompus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour chacun, il y aura un jugement et une trompette. Et pour chacune, il y aura également une coupe de la colère. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une multiplication des nombres 7. On va regarder un petit peu le modèle du déclin des églises. Donc, on voit, on est capable d'identifier, on devrait être capable d'identifier dans l'histoire du monde, depuis Jésus, 7 églises qui ont, églises-nations, 7 nations qui ont reçu le mandat de faire porter du fruit au royaume de Dieu. On a eu un commencement, une croissance, un apogée. On connaît ça de nos jours, on voit ça de nos jours. Hein? On voit des églises qui, il y a eu une bonne poussée, puis, c'est pas des églises-nations, mais on le voit, une poussée, une belle apogée, puis on regarde aujourd'hui, on dit, oh, ça ressemble à un déclin, ça. Oui, un déclin. Et sur la ligne du temps, ça occupe un espace, 200, 300 ans. Et il n'y a rien qui dit que chaque église a la même période de temps. Donc, on en retrouve 7 sur l'histoire dans la ligne temporelle de la venue, en fait, de la naissance de l'Église jusqu'à ce qu'Israël revienne dans le bercail du Seigneur. Donc, on a Éphèse. La première, je vais pas dire beaucoup de choses sur chacune des églises. Il y a des livres complets qui ont été écrits là-dessus. Le livre d'Alexander, si vous pouvez vous le procurer, je vous invite à le lire. Mais pour chacune des églises, il y a une écriture des malédictions qui a été faite sur le rouleau du livre. On voit le rouleau du livre dans l'Apocalypse. Posez-vous pas de questions. C'est le produit du travail des églises. Ce qui est écrit, ce sont les malédictions qui touchent les rebelles, ceux qui ont rejeté l'Évangile, ceux qui se sont opposés à l'Évangile, qui se sont opposés à l'Église, qui lui ont fait la guerre. Donc, il va y avoir des malédictions, des jugements et la colère de Dieu contre les rebelles, pas contre l'Église. Parce qu'ils l'ont rejeté, ils se sont montrés rebelles. Donc, il y a Éphèse, dont le nom signifie permis. Tout est permis. Je ne sais pas, je ne connais pas la relation entre le nom et la mission de l'Église, mais elle s'appelle Éphèse. Donc, il y avait le centre de l'Église-nation, c'était Éphèse. Ensuite, tout de suite après Éphèse, si on veut juste ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il faut que j'en parle si on veut parler de la séquence des événements, il y a eu en l'an 70
après Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem par le général romain Titus. Ça se dit pas facilement, là. Titus, surtout quand on a la bouche chesse un peu. Donc, le général romain a rayé de la carte l'État d'Israël jusqu'en 1948, comme on a parlé hier, qui est le résultat d'un accomplissement prophétique. Ensuite, il y a eu Smyrne, dont le nom signifie myrrhe, qui est une posologie, hein, la myrrhe, c'est une posologie, c'est un médicament qui sert à engourdir des douleurs. Pergame, qui signifie élévation. Chacune, il y a un temps, on est capable de dire ça a commencé à peu près à telle date. Comme dans le cas de Pergame, on dit 400 à 600 ans après Jésus-Christ. Il y a eu Thyatire, qui s'appelle odeur d'affliction. Il y a eu Sardes, dont le nom signifie prince de joie. Il y a eu Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Et selon une analyse, je vous dirais, objective, ça serait dans cette église-là dans laquelle on est. Pourquoi je dis que c'est dans l'église de Philadelphie qu'on est bien? C'est simple. C'est que si on regarde aujourd'hui et qu'on se pose la question, quelle nation sur la terre a la responsabilité de faire porter du fruit au royaume et comment je peux voir sa poussée missionnaire? Je crois qu'il y a un seul pays qui répond à cette définition-là, et c'est l'Amérique du Nord. Vous remarquez, je n'ai pas dit les États-Unis. J'ai pas dit les États-Unis. J'ai parlé de l'Amérique du Nord. Actuellement, en Amérique du Nord, c'est cette nation qui envoie le plus de missionnaires. C'est phénoménal le nombre de missionnaires qui sont envoyés parmi toutes les nations pour faire porter du fruit au royaume de Dieu. Les missionnaires qui sont envoyés de toutes les dénominations évangéliques, c'est des hommes qui sont formés, qui apprennent la langue du pays dans lequel ils vont. C'est des hommes et des femmes qui vont là, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont entièrement consacrés, ils sont prêts à tout donner pour s'assurer que l'Évangile soit répandu dans le pays où ils vont. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on est plus à Philadelphie, parce que ça correspond à la nation qui aujourd'hui a cette poussée missionnaire, et elle a cette poussée missionnaire depuis longtemps. Ça sous-entend qu'il va y avoir une autre Église qui va prendre naissance, qui va connaître un apogée et un déclin, et cette Église-là s'appellera Laodicée, qui signifie justice du peuple. Alors, c'est probablement dans le temps de l'Église-nation de Laodicée que va commencer les véritables signes de la fin des temps. C'est sous cette Église-là que ça va commencer. Alors, si on continue dans le déroulement, j'ai parlé des églises, c'était l'histoire. Donc ça nous parle de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Okay? Si on considère qu'on est dans l'église de Philadelphie. Mais dans le déroulement des événements, il y a une période que je pourrais appeler les préliminaires. Les préliminaires. Pourquoi? Parce que c'est pas des événements qui sont déterminants forcément comme étant la fin des temps, mais ça y touche. Ça va conduire éventuellement aux événements de la fin des temps. Il y a l'activation des sceaux. Il faut faire attention, il faut écouter avec ouverture d'esprit, parce que je sais que beaucoup de chrétiens pensent que dans les 7 ans, il va y avoir l'activation des sceaux, le son des 7 trompettes et le jugement des 7 colères. Mais il faut regarder d'une façon un petit peu plus pointue. Donc, il va y avoir dans les préliminaires l'activation des sceaux. Les sceaux, ce sont l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages, les martyrs, l'apparition de Christ et, par la même occasion, l'enlèvement. La résurrection, c'est-à-dire des justes, l'enlèvement, tremblement de terre planétaire et des grêlons de 20 kilos, même un peu plus, c'est pas loin de 100 livres. Puis éventuellement, le 7e sceau, le son des 7 trompettes. Alors, si on parle des 4 premiers sceaux, l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages, ce sont des malédictions qui vont présider jusqu'à la fin des temps. Ça va être là tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Ensuite, les 2 autres sceaux, ce sont plus des situations qui vont être à charge contre les habitants de la terre. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Et finalement, le dernier sceau, ça va déboucher sur les 7 trompettes. Donc, ça, c'est l'établissement ce sont des préliminaires à la fin des temps, aux événements de la fin des temps.
Dans les préludes, ou encore dans les préliminaires, il y a tout ce qu'on pourrait appeler guerre, ascension des tensions, conflits armés entre les nations. Ce ne sont pas des signes de la fin. Je vous l'ai dit hier, ce ne sont pas des signes de la fin. Ça peut conduire, mais pas nécessairement. La preuve, c'est que dans l'histoire récente, on a 2 conflits majeurs dont les chrétiens de cette époque-là soutenaient que c'était la fin du monde. Et savez-vous quoi? Il y avait toutes les raisons de le croire. Encore plus à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait un personnage qui avait toutes les caractéristiques d'un antéchrist. Donc, il y avait raison de croire que c'était la fin du monde. Mais non, c'était pas la fin des temps. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je dis les guerres, l'ascension des tensions, les conflits armés, ce n'est pas un signe de la fin. Mais, la venue des séducteurs, ça, c'est un événement qui va déboucher sur la fin des temps. Hein? Jésus a dit, on en a parlé hier, prenez garde d'être séduit. Il ne dit pas, va te cacher dans un bunker à cause de la guerre. Il dit, prends garde de ne pas être séduit. C'est parce que la séduction va être très puissante. Donc, c'est la séduction qui est le signe de départ des événements à venir. Donc, dans les préliminaires, il y a ce que je viens de vous dire. Il y a la période des tribulations également. La période des tribulations, il y a plusieurs événements qui embarquent là-dedans. La période des tribulations, ce sont vraiment les 7 années dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse alliance avec les Juifs qui va durer 7 ans, et qui va être ponctuée par un événement marquant au beau milieu des 7 années. Alors, ça, c'est la période des tribulations. Bon, encore là, il y a des nuances à apporter. Les 3 premières années et demie, ce n'est pas nécessairement des tribulations qui découlent nécessairement des guerres et des conflits mondiaux, bien qu'il peut y en avoir. Mais il peut avoir l'effet des trompettes, sûrement. Il peut avoir l'effet de jugement de la part de Dieu. En fait, il va y avoir ces choses-là. Donc, dans cette période des tribulations, il y a les trompettes. Et pour ceux que ça intéresse, dimanche prochain, on va en parler davantage. On va en parler plus que ça, qu'on en parle aujourd'hui. Parce que dimanche, je vais soutenir que l'effet des trompettes, c'est en justice pour les enfants. Première trompette, pluie de grêle et de feu. On va s'apercevoir que les trompettes, en bonne partie, ça va toucher les éléments de la nature. Ça va toucher la sécurité des hommes, la stabilité des hommes, ce à quoi ils sont habitués. Hein? La Lune n'a jamais bougé, la Terre n'a jamais bougé, la mer n'a jamais bougé. Donc, on est en relative sécurité. Mais ça va être ébranlé, ces choses-là. Pluie de fer, de grêle et de feu. Première trompette. La deuxième trompette, un corps céleste. Ça ressemble à une montagne embrasée qui tombe et qui tombe sur les herbes, les arbres, la verdure, la mer. C'est pas plaisant de voir ça tomber, ça fait mal. Il y a des dommages collatéraux vraiment importants. Il y a la troisième trompette, un autre corps céleste, mais lui, là, il est beaucoup plus grave en termes d'implication. C'est chute d'un corps céleste qui est une étoile, l'Apocalypse s'appelle une étoile, qui s'appelle Absinthe. Absinthe. Cette étoile-là est particulière. Elle va empoisonner les hommes, elle va faire mourir énormément d'hommes. Elle va détruire la mer, elle va détruire les poissons, les navires sur la mer. Et quand l'absinthe, on va voir un petit peu plus loin dans une autre trompette qu'elle va même porter atteinte à l'intégrité de la structure de la croûte terrestre. Ensuite, à T4, il va y avoir un obscurcissement des astres. T4, c'est la 4e trompette. Obscurcissement des astres. Mais là, écoutez, le soleil perd le tiers de sa clarté. La lune perd le tiers de sa clarté. Les étoiles perdent le tiers de sa clarté. Je ne sais pas. Mais on est au Québec. Et quand le soleil est à 100%, ça réjouit notre cœur à 100%. Mais s'il fallait qu'il soit à 70%, ça serait catastrophique. Mais c'est ce qui va arriver. Le soleil et tous les astres vont perdre de leur intensité. La 5e trompette, à partir de la 5e trompette, on va s'apercevoir que là, l'heure est grave. Parce que le Seigneur envoie un être spirituel pour dire aux hommes, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des sons des 3 dernières trompettes.
On lit ça, hein, comme on disait tantôt, hein, on lit ça, puis malheur, malheur, malheur. Malheur, malheur, malheur. Mais si Dieu prend la peine d'envoyer un être céleste pour dire aux hommes malheur, quand Dieu dit malheur, ça doit être un malheur. Hein? Probablement qu'il fera pas beau. Et quand on regarde la détermination de la 5e trompette, le premier malheur, effectivement, il fait pas beau. Parce que une étoile est tombée, selon toute vraisemblance, c'est Absinthe, celle dont on a parlé tout à l'heure. Est tombée, a fissuré la croûte terrestre. En passant, ça peut nous parler un petit peu de la dimension du corps. Parce qu'on dit que la croûte terrestre, dépendant si on est en zone océanique ou continentale, peut avoir de 11 km d'épaisseur à 35-37 km d'épaisseur. Un corps céleste suffisamment grand pour fissurer 11 km, mettons que c'est en zone océanique, ou 20 km de croûte terrestre, c'est pas un météorite comme celui qui est tombé en Russie il y a 2 ans. Okay? C'est tout un corps céleste. C'est sûr que s'il y avait des dinosaures, ils mourraient tous. Mais comme ils sont déjà morts, on a appelé. Donc, la fissure, curieusement, est juste au-dessus d'un lieu dont la Bible nous parle beaucoup, qui est l'abîme. L'abîme, dont on a parlé hier, dans lequel se trouvent toutes sortes de créatures étranges, dont un certain nombre de créatures que moi, j'ai jamais vues. Des créatures qui ressemblent à des sauterelles, qui ont une queue qui pique, qui donne un tourment un peu comme celui des scorpions. Ils ont un visage d'homme, des dents de lion, des cheveux de femme. Ils ont comme une cuirasse sur eux. C'est pas une belle créature. Pendant 5 mois, ils vont tourmenter tous les habitants de la terre. Et pas de n'importe quelle façon. Au point que les habitants de la terre vont dire « Je veux mourir, donnez-moi une carabine, donnez-moi une hachette, donnez-moi quelque chose, je veux mourir. » Ils vont essayer de se faire flamber la tête. Ils ne mourront pas. Ils sont peut-être plus capables de marcher. Mais ils ne mourront pas. La mort va fuir loin d'eux. Parce que Dieu contrôle également la mort. Non seulement il est le maître et l'auteur de la vie, mais il contrôle aussi la mort. Ils ne seront pas capables de trouver la mort. Premier malheur. Ça dure 5 mois. Je ne veux pas être là. Mais il y en a 2 autres. Il y a 2 autres malheurs. Le deuxième malheur, qui se trouve être la 6e trompette, c'est une armée d'anges qui va sortir des ténèbres. Parce que la fissure, c'est pas refermé. Hein. Vous savez, une fissure, c'est la croûte terrestre, là. C'est pas comme quand tu te fais un bobo. Hein? Tu te fais un bobo, la peau s'ouvre. Et puis là, tu vas mettre un petit peu d'un pansement. Puis normalement, au bout de 5-10 jours, c'est guéri, c'est refermé. Mais la croûte terrestre, elle ne guérit pas. Quand elle est ouverte, elle reste ouverte, la croûte terrestre. À moins que tu sois capable d'injecter suffisamment de béton pour... C'est pas imaginable, OK? Elle va rester ouverte, cette fissure-là. Et il y a, ce que l'Apocalypse nous dit, une armée d'anges de 200 millions, sans plus ni moins. Je ne les ai pas comptés, mais la Bible le dit. 200 millions d'anges qui vont venir sur la terre, qui vont avoir pour mission bien simple de tuer les hommes. Il y a plusieurs écritures qui nous parlent que les anges sont enfermés dans les lieux, dans l'abîme, en vue du jugement à venir. Vous allez trouver une référence dans la 2e épître de Pierre. Vous allez trouver une référence également dans l'épître de Jude. Ça nous dit qu'ils sont enfermés pour le jour du jugement. Quand on parle des trompettes, on est en plein dans le jugement. Ils sont enchaînés pour ce jour-là. Demandez-moi pas comment ça se fait qu'il y a 200 millions d'anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se ramasser là? Ça, cette histoire-là, je ne la connais pas. Ça va faire partie des questions que je vais poser au Seigneur lorsque mon cœur va se battre, je vais m'en aller dans sa présence. 33% des hommes vont mourir. Faites des calculs. Actuellement, on est quoi? 7 milliards? Mettons que ça arrive. Ça n'arrivera pas dans 10 ans. Mais mettons que ça arrive dans 10 ans, on va être, mettons, 9 milliards. Le tiers des hommes, ça représente 3 milliards. 3 milliards. Aujourd'hui, dans l'actualité, on voit des gens qui se font tuer, ils sont 200, on dit « Aïe, ils sont 200, ils sont fait tuer. » En Syrie, 3000 quelques, aïe, 3000 quelques. Mais là, c'est 2 milliards, 3 milliards. C'est du monde à la messe, comme on dit. Alors, leur mandat, faire périr 33%, le tiers des anges. Il y a 4 anges qui vont être leurs chefs et qui vont les aider, les diriger
pour parvenir à avoir un succès dans leur mission. Donc ça, c'est la sixième trompette. Juste avant la septième trompette, on voit que le faux prophète, vraisemblablement, va entraîner la perte, on en a parlé hier du faux prophète, on s'en souvient tous, va entraîner la perte de 33% des Israélites demeurés incrédules. Parce que ce n'est pas la totalité des Israélites qui vont être incrédules. On voit qu'il y a une bonne partie qui va revenir au Seigneur de tout son cœur, de tout son âme et de toute sa force. Mais il y a 33% des Israélites qui vont être entraînés dans la perdition par le faux prophète. Okay. On continue la chronologie. On a le ministère des deux témoins. On s'en vient avec la trompette numéro 7, n'inquiétez-vous pas, parce qu'on n'est pas encore là. Il y a le ministère des deux témoins. Là aussi, on en a parlé hier. Et le réveil en Israël. Et ça, c'est un événement prophétique qui a été annoncé par l'apôtre Paul, et pas seulement par l'apôtre Paul, on le voit dans les prophéties bibliques, notamment dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors, c'est dans les temps de la fin, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, Dieu va envoyer les deux hommes dont on a dit hier qu'ils n'avaient jamais connu la mort et dont le ministère n'était pas terminé. Ils vont venir travailler en Israël pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères, et rétablir ce qui est droit. L'un va être Élie et l'autre, selon toute vraisemblance, va être Enoch. Donc, ces deux témoins-là vont travailler également. Mais ils vont travailler aussi à un événement spectaculaire, c'est-à-dire la venue, l'arrivée de ce que l'Apocalypse appelle les prémices de l'agneau. Les prémices de l'agneau, ce sont 12 000 hommes. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de femmes. C'est une autre question que je vais poser quand je vais arriver au bord. 12 000 hommes des 12 tribus d'Israël. Ce sont 12 000 hommes qui ont des caractéristiques ressemblantes à celles de Jésus, exception faite du fait qu'ils ont besoin d'être rachetés, ce qui n'était pas le cas de Jésus. Mais du reste, ce sont des hommes dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de mensonge, ils n'ont jamais connu de femme et ils suivent l'agneau partout où il va. Ce sont des hommes très saints. Alors, ils proviennent de l'Église d'Israël. C'est l'Église d'Israël qui va donner naissance à ce que j'appelle le joyau de l'Éternel. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, le joyau de l'Éternel, mais les 144 000, si on veut les appeler comme ça, ça va être un joyau pour Dieu. Un joyau qui s'est gardé, ce sont des prémices qui s'est préparé spécialement pour lui. Il a voulu se garder, il dit, moi, je vais aller m'en chercher 144 000 des vrais. Si on pense qu'on est des vrais aujourd'hui, en comparaison des 144 000, c'est sombre un peu. Alors, immédiatement après leur arrivée, on peut conclure ou comprendre pour être enlevé auprès de Dieu, parce qu'après ça, dans les passages suivants, on voit qu'ils sont avec Jésus. Puis là où Jésus est, ils sont. Ils suivent Jésus partout où il est. Ils deviennent même participants au gouvernement avec Jésus. Parce qu'on voit que, tout comme Jésus, ils ont le sceptre, ils pèsent les nations et ils ont autorité sur les nations. Donc, on a nos 144 000. Je parlais tout à l'heure de la proximité qui existait entre l'Église en Israël, les 144 000 hommes parfaits, et du dragon. Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 12, on voit que le dragon, il est en avant de la femme. La femme qui se trouvait être l'Église en Israël. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est dans le soleil, les étoiles, la lune est sous ses pieds. Ce sont tous les symboles qui représentent le peuple d'Israël. Donc la femme ne peut pas être le peuple d'Israël, mais par contre, une femme dans la Bible, au plan symbolique, c'est une Église. Par conséquent, c'est l'Église judéenne. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Satan est juste en avant d'elle, comme s'il était la sage-femme, et il attend juste que les 144 000 viennent au monde pour les bouffer? C'est juste ça qu'il attend. Il veut bouffer les 144 000. Il y a une intimité que je peux difficilement expliquer, si ce n'est par la complicité
des Juifs qui sont demeurés incrédules à l'Évangile et à la non-collaboration que ceux-ci vont offrir à l'Église judéenne. Donc, Satan va essayer, écoutez, il va essayer de bouffer les 144 000. Mais merci Seigneur, il ne sera pas capable. Voyant qu'il n'est pas capable de bouffer les 144 000, il va se tourner vers l'Église judéenne, puis il va essayer de la détruire. Mais entre-temps, Dieu a pris l'Église judéenne sous son autorité, et il l'a envoyé dans le lieu désert. La Bible dit qu'il lui a donné les ailes de l'aigle pour l'envoyer dans le désert. Il y en a qui pensent que c'est un avion. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un avion, parce qu'il n'y avait pas d'avion dans l'Ancien Testament. On s'aperçoit que le Seigneur, quand il a pris le peuple d'Israël, il l'a fait sortir d'Égypte pour l'emmener au pays de Canaan, ça dit qu'il l'a transporté avec des ailes d'un aigle. Donc ça fait référence à la manière surnaturelle avec laquelle Dieu a protégé Israël. Et de la même manière, il va protéger l'Église dans le désert. Il va la nourrir, il va en prendre soin, comme il en a fait pour le peuple d'Israël à sa sortie de l'Égypte. Mais voyons, pendant qu'elle s'en va dans le désert, notre ami le dragon, notre ami Satan, il va vouloir tuer l'Église judéenne. Là, the game is over. Tu sais. J'étais dans l'acceptation avant, je te tolérais. Là, maintenant, c'est fini, il n'y en a plus de jeu. Je veux te tuer. Il va lancer une armée. Un fleuve, on a vu au plan symbolique, c'est une armée. Donc, au chapitre 12, vous n'allez pas voir un cours d'eau. Le dragon ne va pas lancer un cours d'eau derrière la femme. Il aurait vite fait de s'assécher dans le désert. Non! Ce fleuve qui est envoyé derrière la femme, c'est une armée. Il va envoyer une armée avec un mandat bien précis, détruire l'Église judéenne que Dieu a prise sous sa coupe. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que la terre a ouvert sa bouche et a englouti cette armée. Donc Dieu va venir au secours de l'Église judéenne dans le désert et il va faire que la terre va se fendre, va s'ouvrir et ils vont tous être engloutis par cette béante ouverture. Donc, l'Église judaïque va être protégée par Dieu pendant 42 mois. Pendant 42 mois, toute cette multitude, parce que je suis d'avis que ça va être une grande multitude. Vous allez dire, Jean, comment tu fais pour dire que ça va être une grande multitude? Il y a plusieurs passages, mais on peut induire aussi qu'une Église qui donne naissance à 144 000 hyper saints, hyper consacrés, hyper chrétiens, comme probablement je ne le serai jamais de ma vie, bien, ça va demander plus que 144 000 chrétiens. Si tu y vas pour un pour un, là, c'est peut-être 144 000 chrétiens. Mais on n'a qu'à regarder nos campagnes d'évangélisation, comme celle qu'on vient de faire, hein? Ça en prend à peu près 10 pour en emmener un au Seigneur. On dit à peu près. Alors imaginez-vous de combien de chrétiens doit être composée l'Église judéenne. Donc ça nous parle un peu des ordres de grandeur. Va pour ça. Maintenant, l'autre événement dans la séquence qui s'en vient, l'abomination de la désolation. Expression qui est utilisée par le Seigneur, expression qui est connue dans le monde chrétien comme étant la venue ou l'arrivée des antéchrists, d'un antéchrist. Lorsque Jésus parle de l'abomination de la désolation, dans l'histoire juive, il y a déjà un événement qui constituait une abomination de la désolation, et c'est lorsque le roi grec Antiochus Épiphane IV, a envahi la Judée, a profané le temple en y versant le sang d'une truie, et c'était sciemment qu'il l'a fait, parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'était un animal pur, un animal impur. Il connaissait la religion juive, et pour offenser le peuple, souiller le sanctuaire, il s'est dit quoi de mieux qu'une truie, qui est un animal impur, non seulement impur, mais abominable. Donc il a égorgé une truie sur l'autel pour souiller le temple. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Puis ce qui en découle, c'est des massacres de masse. Et Antiochus Épiphane IV a fait ça. Il a vraiment massacré beaucoup de Juifs. Donc, Matthieu 24, 15 à 22 nous parle de l'abomination de la désolation. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui nous en parle. Jésus dit ceci: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'arrête ici.
si quelqu'un connaît l'histoire, il sait très bien que ce dont Jésus est en train de parler, c'est un fait historique du passé. Ça s'est produit en 168 avant Jésus-Christ. Cette abomination dont Jésus parle, elle s'est produite en 168 avant Jésus-Christ. Mais là, il dit, quand vous verrez, tout d'un coup, il place dans le futur cette abomination. Et il parle de l'abomination dont le prophète Daniel a parlé. Et pourtant, lorsque Daniel a parlé, lorsque Daniel a amené sa prophétie, même la première profanation n'avait pas eu lieu encore. Et Jésus dit ceci, que celui qui lit fasse attention. Je suis d'avis qu'ici, Jésus nous donne un indice sur la constitution de l'Antéchrist lorsqu'il va paraître. Un être passé et futur, comme on a parlé sommairement hier. Parce qu'on a dit qu'il venait de la Bible. Mais il va être un corps contemporain, un être passé, futur. On continue la lecture, verset 16. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Les hommes vont mourir, et là, ce ne sont pas les fléaux de Dieu, c'est les activités de destruction de l'Antéchrist. L'Antéchrist va détruire tout ce qu'il peut détruire. On en a parlé un peu hier. Et ça nous amène à la 7e trompette. Parce que la 7e trompette a la même caractéristique que la 6e et la 5e, c'est-à-dire qu'elle vient de l'abîme. C'est pour ça que l'ange dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre », parce que si vous saviez d'où ça vient et ce que ça va faire, ça devrait vous troubler. Et c'est troublant. L'Antéchrist va lancer un décret de 1260 jours. Il va faire la guerre. Parce que là, il a essayé d'avoir les 144 000, il n'a pas été capable. Il a lancé un fleuve contre l'Église judéenne, il n'a pas été capable. Ben là, il va se tourner de bord et tous ceux, les témoins de Jésus, il va leur faire la guerre. Il va essayer de les détruire, il va les mettre à mort. Et la Bible dit qu'il va les vaincre. Il va vaincre l'Église. En fait, les saints. Il va leur faire la guerre, il va les vaincre. Alors ça va durer 1260 jours. Petite note comme ça, dans la Bible, et c'est voulu par Dieu. Le Seigneur, c'est une façon de rendre la lecture difficile, pour que seulement ceux à qui le message est destiné puissent le comprendre. Dans la Bible, un temps, quand vous voyez un temps, c'est une année. Quand vous voyez un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que pour la même référence, le même événement, des fois il va dire 42 mois. Des fois il va dire un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est la même chose. 42 mois, on va voir ça, 1260 jours. Pourquoi? Parce qu'un mois fait référence au calendrier hébraïque, juif, dans lequel il y a 30 jours. Donc les mois dans la Bible, c'est toujours 30 jours. Oubliez ça les janvier, oubliez ça les février, c'est 30 jours. OK? Alors, et aussi, pour nous aider à comprendre tous ces nombres-là qui sont emmenés dans la Bible, il y a l'expression soir et matin qu'on va voir dans le livre de Daniel. Soir et matin, c'est l'équivalent d'une journée. Alors, ce sont les différentes façons qui sont utilisées dans la Bible pour parler des périodes de temps. Et une fois qu'on a saisi ça, normalement, ça va bien. Tu sais, 42 mois, tu sais que dans les documents, les outils que j'ai préparés, j'ai tout ramené ça en nombre de jours pour faciliter les comparaisons, faciliter la compréhension. Alors, je vais parler beaucoup plus de jours que de mois dans mon matériel. Alors ici, les carnages commencent. Il y a la profanation du temple. Vraisemblablement, l'Antéchrist va souiller à nouveau le sanctuaire. La logique de ça, c'est que le temple est reconstruit. C'est que le sacrifice est redémarré. En fait, il dit, dans Daniel, ça dit qu'il va faire cesser le sacrifice perpétuel, faisant référence à la présentation d'un agneau le matin, un agneau le soir. Et les autres sacrifices.
Donc, le décret de guerre de 1260 jours contre les disciples de Jésus, début de la profanation du temple, et la profanation du temple va durer va durer 1150 jours. Je vais revenir, ça ne sera pas long. 2 Thessaloniciens 2,4. C'est ce qu'on voit, l'abomination de la désolation. Ça dit que au milieu de la semaine, c'est un peu ça qui dit, l'Antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Et Daniel dit que la profanation que l'Antéchrist va faire, dans 8-14, va durer 2300 soirs et matins. On ramène ça en jours, ce qui donne 1150 jours. Donc, la guerre contre les saints va durer 1260 jours, mais pas la profanation du temple. Ça laisse sous-entendre que l'Antéchrist va sortir avant son temps du temple. Et là, à ce moment-là, après 1150 jours, le temple va être purifié. C'est ce que ça dit dans Daniel 8,14. Il n'y a pas que les chrétiens qui vont être sous la férule, c'est le cas de dire, de l'Antéchrist. En fait, ça va être la grande détresse à l'échelle planétaire. Jésus dit, c'est une détresse telle que si elle n'était pas abrégée, personne ne serait sauvé. Personne. Il y a combien de gens dans un groupe où il n'y a personne? La réponse, ça devrait être 0. OK? Alors, personne, c'est personne. Il n'y a personne qui pourrait être sauvé si le Seigneur n'était pas fait ça. Et il met fin ça. Pour quelle raison? À cause des élus. Ben, si vous réfléchissez comme moi, ça veut dire qu'il va y avoir encore des élus quand ça va se produire. J'aimerais bien vous dire le contraire. J'aimerais bien moi aussi me réjouir avec vous ou avec quiconque et dire, ben non, nous autres, on ne sera pas là. Ça fait, si on regarde le temps où ça se passe, ça fait à peu près 6 ans et demi, nous autres, qu'on a été enlevés. Non, nous autres, on va être dans la joie céleste. Non, les élus sont encore là. C'est la seule considération qui fait que Dieu met fin à cette grande détresse. Début de la grande détresse, Apocalypse 13, 5 à 8. Et lui fut donné une bouche, on parle de l'Antéchrist encore, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois ou 1260 jours, ou un temps d'étant la moitié d'un temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il n'y a rien sans épreuve. Elle lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints, ce sont les élus, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Elle lui fut donnée autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Est-ce que quelqu'un est exclu? Je pense que tout le monde est compris. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Ça veut dire que tout le monde va l'adorer, sauf les élus. Ceux dont le nom a été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alors ça va être la grande détresse. C'est des carnages. L'Antéchrist, pendant 3 ans et demi, va faire des carnages plus importants que ceux qui ont été faits par mettons les préliminaires, les sceaux. Il y a quand même des gens qui vont mourir sous l'effet des sceaux. Par l'effet des jugements, les 6 jugements qui précèdent l'Antéchrist, les 6 trompettes, il y a du monde qui va mourir. Tantôt, on a parlé d'un tiers. Ben lui, va en faire mourir encore plus. On en a parlé hier qui allait mourir. Hein? Si tu fais telle chose, tu vas mourir. Si tu fais telle chose, tu vas mourir. On avait toute une liste, on avait une douzaine de contextes que si tu étais dedans, tu vas mourir. Donc, la grande détresse commence. Après, il va y avoir la purification du sanctuaire. Là, ici, j'ai peut-être un petit élément spéculatif. Je ne m'en cache pas. Hein? Petit élément spéculatif, mais on va le regarder quand même. La Bible dit que au bout de 1150 jours, le temple va être purifié. Mais ça, c'est bien avant la fin du décret. Et en fait, si on prend 1260 et on soustrait 1150, ça donne 110 jours. Soit dit en passant, derrière les chartes dont j'ai fait la promotion tout à l'heure, il y a des différentes propositions qui sont faites à l'égard
des périodes dont il est question dans la parole prophétique. Alors ici, les 110 jours, on les trouve... on a la proposition ici, il y a fort à parier que c'est le temps qui va être nécessaire pour les coupes, pour verser les coupes de la colère de Dieu. Pourquoi je dis ça? Bon, on a vu qu'il y a un écart de 110 jours, si on prend la grande détresse 1260 moins le temps que dure la profanation 1150-110. Mais les tribulations se terminent à 1260. Alors, ça va prendre un certain temps pour que les coupes de la colère de Dieu produisent leurs effets. Il va y avoir un certain temps. Donc, possiblement que ça va durer tout ça 110 jours pour les coupes de la colère de Dieu. OK, ça c'est bon. Alors, les coupes, on en fait référence à l'Apocalypse chapitre 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, vous pouvez faire la recherche. Vous pouvez regarder si je dis vrai ou si je dis faux. Mais à mon avis, si vous faites une recherche sérieuse, vous allez arriver à la même conclusion que moi. Ces 7 anges-là sont aussi les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Ce sont les mêmes. OK? Donc, il disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Tout à l'heure, les 7 trompettes étaient l'expression des jugements de Dieu. Les 7 coupes sont l'expression de la colère de Dieu. Si on regarde ce qui s'est passé sous l'empire des 7 trompettes, on peut vivement s'inquiéter sur ce qui s'en vient sous l'empire de l'expression de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Les 7 coupes, si on examine comme il faut chacune des coupes, on s'aperçoit que ça ressemble aussi aux plaies d'Égypte. Quand Dieu a envoyé les plaies en Égypte pour que Pharaon relâche Israël. Il y en a eu 10 plaies d'Égypte. Mais ici, on a 7 coupes. On va s'apercevoir que les 7 coupes, cette fois-ci, vont cibler les incrédules, les porteurs de la marque, l'Antéchrist, le faux prophète. Ça va, les 10 nations qui vont opérer avec lui. Ça les touche. Un ulcère. Si tu portes la marque, un ulcère malin qui va t'empêcher de dormir nuit après nuit, qui va pourrir ton existence de ton lever jusqu'à ton coucher. Un ulcère inguérissable. Il n'y a aucune pommade qui va permettre la guérison de cet ulcère-là. Ce n'est pas un cancer, c'est un ulcère. La mer va être changée en sang. Je vais faire un petit tour de bateau aujourd'hui. Tout est rouge. Si la Bible dit que la mer est changée en sang, allez pas penser là, que c'est un déversement de pétrole. Parce que la Bible ne dit pas qu'il va y avoir un déversement de bitume. Elle dit qu'il va y avoir déversement. C'est pas un déversement de sang, c'est du sang. La mer va être transformée en sang. Ne vois rien d'autre que du sang. C'est pas symbolique. C'est du sang. La mer va être changée en sang. Les sources d'eau vont être changées en sang. Tu dis, OK, je ne peux pas faire de bateau, je vais essayer de faire une petite baignade dans la source d'eau. Eh non, t'as encore du sang. Pourquoi vous pensez? Vous en avez voulu du sang? Vous l'avez versé, le sang innocent? Je vais vous en donner. Je transforme la mer en sang et les fleuves d'eau en sang. Et là, il y a un super... Tantôt, le soleil s'est amoindri de 33%. Il va reprendre un peu de vigueur. Et là, il va se mettre à brûler. Une chaleur intenable. Un super soleil qui va brûler les gens qui sont déjà porteurs d'un ulcère, qui ont de la misère à boire de l'eau parce qu'elle a été polluée par absinthe, qui ont de la misère à se désaltérer parce que la mer est changée en sang, puis les fleuves sont changés en sang. Il reste juste le lait. Et peut-être un peu de jus d'orange, si on trouve de l'eau pour mettre dedans. Peut-être une couleur plus orange. Non, mais imaginez la détresse que ces gens-là vont subir. Et là, il va y avoir un obscurcissement, c'est la 5e coupe, globale sur le royaume de la bête. Les ténèbres vont envahir le royaume de la bête. La 6e coupe, l'Euphrate, ce fleuve qu'on connaît aujourd'hui, un fleuve rempli d'histoire, l'Euphrate va se tarir, il va s'assécher. Il va s'assécher pour préparer le chemin des rois qui vont venir faire la guerre. Les rois qui viennent de l'Orient, qui vont venir faire la guerre. On est à la 6e coupe. Et c'est la destruction de Babylone. On a parlé hier
que Babylone, c'est une religion. C'est la religion dont le siège se trouve à Rome, mais la religion de ce temps-là. On se souvient qu'on a dit ça hier. Donc, on ne les rejettera pas. Alors, cette religion-là, l'Antéchrist a fait une alliance avec. Le dragon aussi a fait une alliance. Les 10 nations ont fait une alliance. Mais dans leur cœur, ils la haïssent. Et il y a une ironie de Dieu dans tout ça, parce que Dieu, l'Apocalypse dit, Dieu va mettre dans leur cœur d'y régler son cas, de régler son compte à Babylone. Donc Babylone, c'est la religion de la séduction, c'est la religion de l'illusion, de la prostitution. Et si on regarde un petit peu, il y a un moment, ok, si on arrive au chapitre 16, le chapitre 16, vous pouvez me contester, je vous donne la permission, mais pas trop fort. Le chapitre 16, c'est là où Jésus apparaît dans les airs. Okay? C'est là où il y a la résurrection des justes aussi, au chapitre 16. Mais il y a 2 autres chapitres qui suivent, 17 et 18, qui eux traitent exclusivement du sort réservé à Babylone la Grande. 2 chapitres pour régler le cas de Babylone la Grande. C'est quelque chose. Dans un livre qui a 22 chapitres, c'est quelque chose. Ça parle de l'ampleur de son péché et de l'importance du jugement qui doit tomber dessus. C'est l'Antéchrist et les 10 nations qui vont détruire cette religion d'État. Ils vont mettre fin au partenariat, si on peut parler comme ça. Donc, étant donné que la 6e coupe correspond au moment où l'Antéchrist va rassembler les nations pour faire la guerre à Jésus, qui est revenu, hein, il est réapparu, on va y faire la guerre, nous on va y régler son compte. Mais avant de régler son compte, on va s'occuper de Babylone. Étant donné que, également, que le sanctuaire a été sanctifié après 1150 jours, depuis le début de la profanation, il y a 2 propositions qui peuvent être envisagées sur le moment où l'Antéchrist et les 10 nations vont détruire Babylone la Grande, ou la religion d'État. La première proposition, c'est que lorsque l'Antéchrist va se retirer du sanctuaire, il peut arriver que, juste avant la fin du décret de la grande détresse, de 42 mois ou 2260 jours, il peut arriver qu'en sortant du temple, il s'en aille régler le compte de la religion d'État. L'autre possibilité, c'est que, alors qu'il a ordonné le rassemblement des nations, il profite de cette occasion-là dans son trajet pour aller à Jérusalem, combattre contre l'agneau, qu'il fasse un petit crochet dans le bout de Rome pour aller régler le compte de cette religion d'État qu'il haït depuis le tout début. Donc, 2 possibilités. Mais chose certaine, c'est que Babylone la Grande va être détruite. Elle aura fait assez de mal. Ça sera que justice. L'événement qui suit, rassemblement des nations pour faire la guerre contre Christ. Babylone détruite. Maintenant, on va faire la guerre contre Christ. Le passage suivant, Apocalypse 16, 12 à 16. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve. Je pense qu'on l'a lu tout à l'heure. Non? Et son eau tarit afin que les chemins des rois venant de l'Orient fussent préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Est-ce que ça aussi, ça vous dit quelque chose? Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors ça, c'est le traitement qui va être infligé à Madame Babylone. Regardez maintenant l'établissement du règne de Christ. C'est ça notre espérance. C'est bien beau parler de tous les malheurs qui vont frapper, qui vont s'abattre sur la terre, mais parlons un peu de l'établissement du règne de Christ. C'est à la 6e, en fait, à la 7e coupe que Christ apparaît dans les airs. Et là, il se produit un grand tremblement de terre. Lorsque Christ apparaît, immédiatement après être apparu, il rassemble les élus des 4 coins du monde. Il ressuscite les morts, les justes vont ressusciter comme on a vu hier, vont revêtir leur corps incorruptible. Et ceux qui sont restés, le petit peu d'élus qui est resté et qui fait que Dieu a écouté ces temps-là, vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et ça va être accompagné d'un immense tremblement de terre. Un tremblement de terre du genre, il n'y a rien qui reste debout sur la planète. Les villes des nations ont tombé, dit l'Apocalypse, et toutes les îles ont disparu. Je ne suis pas capable d'imaginer un tremblement de terre de cette nature-là. Mais ça correspond, c'est ce qui va se produire, c'est exactement ce qui est annoncé. 42 mois, au bout de 42 mois, naturellement, là, c'est la fin de la guerre contre les saints, parce qu'il n'y en a plus. Quand même qu'ils cherchera à les débusquer, il n'y en a plus. Ils sont soit morts, soit ressuscités et ou enlevés. Donc, le décret se termine. Immédiatement après la fin du décret, après l'apparition du Seigneur, il y a une période de 30 jours qui est consacrée à la noce. Parce que Christ va prendre son épouse. Son épouse qui est l'Église. Ça va durer 30 jours. La fin de la période des tribulations, où le Dieu, Christ, va vraiment entrer, il va prendre position et protéger les Juifs qui restent en Israël. Ça va avoir pour effet d'éradiquer définitivement le péché chez le peuple juif. Ça va être terminé. On ne verra plus chez le peuple juif de rébellion, de révolte, d'abandon du Seigneur. Ça va être le contraire qui va se produire. Ils vont s'attacher éternellement au Seigneur et ça va être terminé leur rébellion. Donc Christ apparaît, la noce est terminée, le Christ vient combattre contre les nations qui sont assemblées, et ça se passe très rapidement. Il y a un tout petit outil qui sort de la bouche du Seigneur, une épée aiguë à 2 tranchants, qui va régler le compte à tous les hommes qui sont en avant de lui, en un instant, en un moment. Ils vont tous périr. Et l'Antéchrist, de même que le faux prophète, vont être jetés, vivants, nous dit l'Apocalypse, dans les temps de feu. Et toujours d'une façon concordante ou concomitante, il va y avoir également l'emprisonnement de Satan. Satan va être lié pendant 1000 ans. Ça se passe tout à peu près dans le même temps. C'est c'est-à-dire lorsque Jésus fait la guerre aux nations rassemblées. Ensuite, il va y avoir un bel événement qui est la résurrection des martyrs. Le 5e sceau, lorsqu'il a été ouvert, on a vu que c'était un acte à charge contre les habitants de la terre. Et cet acte à charge, c'est le fait d'avoir tué des justes et des croyants, injustement, les avoir mis à mort. Ce sont des martyrs. Mais leur nombre n'était pas complet. Avant que le Seigneur s'occupe d'eux, il fallait que leur nombre devienne complet. Et leur nombre va devenir complet après la guerre contre l'Antéchrist. Et là, ils vont ressusciter. Tous les martyrs, leur nombre est complet maintenant, vont ressusciter et vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Après la résurrection des martyrs, le Seigneur Jésus va s'installer sur son trône et les nations de la terre survivantes, vraiment, ceux qui restent, il n'en restera pas gros là, mais ceux qui restent vont s'assembler devant Jésus et là Jésus va séparer les boucs avec les brebis. Et la différence avec les boucs et les brebis, on la connaît, Les boucs, ce sont ceux qui vraisemblablement ne portaient pas la marque de la bête, sinon ils seraient morts par l'épée aiguë qui sort de la bouche de Jésus. Donc ce sont ceux qui n'avaient pas la marque pour une raison ou pour une autre, mais même s'ils n'avaient pas la marque, ils n'ont pas nécessairement été en aide avec les serviteurs de Dieu. Ils ne leur ont pas donné un verre d'eau. Ils n'ont pas été les visiter quand ils étaient malades. Ils ne leur ont pas donné de la nourriture quand ils crevaient de faim. Ils ne leur ont pas donné de vêtements parce qu'ils étaient nus. Alors que les brebis, elles, ont fait ça pour les serviteurs de Dieu qui périssaient sous la férule de l'Antéchrist. Alors, ce sont les brebis qui vont hériter du royaume. Les autres vont être jetés dans les ténèbres du dehors et ils vont être tourmentés pour toute l'éternité. Donc, le royaume va être donné aux saints, ceux qui ont été ressuscités et ceux qui ont été transformés par l'enlèvement, et aux brebis. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a 2 catégories d'humains qui vont habiter la terre.
Je sais que ça paraît un peu bizarroïde, mais souvent, la façon dont le Seigneur fait les choses, à nos yeux, ça paraît bizarroïde. Mais il va y avoir deux catégories d'humains. Il va y avoir les transformés, ceux qui ont revêtu leur corps transformé et qui vont vivre éternellement. Et il va y avoir les autres, les survivants, les brebis, qui eux vont continuer à se multiplier et qui vont remplir la terre à nouveau. À la différence que Satan étant lié, il n'y a plus de séduction planétaire. Il n'y a plus de séduction qui va à gauche et à droite. Donc, il va y avoir une période de temps qui va durer 1000 ans. 1000 ans de paix, de justice, de beauté. 1000 ans qu'on veut vivre. On veut faire partie de ce temps-là. Ce 1000 ans-là, on a une description, il y a quelques descriptions qui nous sont données de cette période, mais on en a une dans Isaïe, chapitre 11, versets 6 à 9. Est-ce qu'on a ça, Télé Nicolas? Oui. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Je pensais que c'était une épice. Il semblerait que ce n'est pas le cas. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça va être comme ça pendant 1000 ans. Est-ce que vous aimeriez habiter une place de même? Moi, oui. Malheureusement. Si le problème du péché a été réglé chez les Israélites, il n'a pas encore été totalement réglé chez les autres nations du monde, parce que au terme de 1000 ans, Satan va être relâché. On va le faire sortir de sa prison. Et tout d'un coup, tous les habitants de la terre, à nouveau, encore une fois, vont penser que le royaume de Dieu et le royaume de justice à Jérusalem et partout dans le monde, c'est de la foutaise, puis qu'il est temps de renverser ça. Satan va leur mettre ça dans la tête, et ils vont se rassembler. Une multitude innombrable, qui est impossible de compter. Ben, c'est sûr, tu sais, pendant 1000 ans, il n'y a eu à peu près pas de mortalité. Ça s'est multiplié sur la Terre. Si on est 7 milliards aujourd'hui, peut-être qu'on va être à 77 milliards à ce moment-là. Je ne sais pas. Je spécule. Alors, ils vont se rassembler comme une multitude innombrable pour combattre contre l'agneau. La Bible dit que le feu va descendre du ciel et va tous les consumer. Et ça va constituer l'éradication définitive du péché chez les autres hommes qui ne sont pas juifs. Donc le péché va avoir disparu complètement chez les juifs et le péché va avoir disparu complètement chez les gentils, chez ceux qui ne sont pas juifs. Et là, Dieu refait toutes choses. Il va refaire un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. On voit dans le chapitre 6 de l'Apocalypse que le ciel s'est roulé comme un rouleau qu'on enroule. Donc, ça va s'enrouler comme ça va disparaître. Donc, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Donc, il va y avoir la fondation de la Jérusalem céleste sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux que Dieu va avoir créés à nouveau. Et ça donne un petit coup aux évolutionnistes. Parce que les évolutionnistes disent que ça a pris des milliards d'années avant que la Terre se forme. Mais là, tout d'un coup, tu sais, le Seigneur claque des doigts un peu, là. Puis la vieille terre, puis le vieux ciel s'en vont. Et d'un claquement, un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui n'a pas pris des milliards d'années à construire. Donc, c'est comme ça que ça va se passer.
Et là, sur la terre, il va y avoir, ça va être beau. Parce que sur la terre, il va y avoir les êtres célestes. Il n'y aura plus d'empêchement pour les êtres célestes d'être parmi nous, parce qu'on va avoir une nature semblable à la leur. Et il va y avoir, et tous les êtres, toutes les créatures vont être réunies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien au ciel, il va y avoir encore des choses au ciel. On ne connaît pas ce que Dieu va faire après. Mais on sait une chose, c'est que Dieu a beaucoup d'imagination. Ce qu'il va faire, ça va sûrement être beau, ça va sûrement être merveilleux. Et encore une fois, en plus des êtres célestes, il va y avoir sur la terre, pas à nouveau, mais encore, les transformés et les survivants. Parce qu'il va y avoir encore des survivants de cette nouvelle réalité. En conclusion, je sais que vous avez hâte que j'ai une conclusion. C'est pas mal ça ce que la Bible dit sur la fin des temps. Je vous ai apporté beaucoup de matériel, j'ai dit beaucoup de choses. Je sais que des fois, j'ai pu dire des choses qui semblaient être des affirmations gratuites, mais soyez sans crainte, je n'ai fait aucune affirmation gratuite, si ce n'est une ou deux spéculations que j'ai pris bien soin de soulever. Mais c'est évident que tout ce dont on s'est entretenu pendant les 3 dernières conférences, tout ça, ça a une allure fantasmagorique. On n'a jamais vu ça, mais chose certaine, on va le voir. Ça va arriver. Ces événements-là vont prendre place au moment voulu, au moment venu. C'est sûr que quand ça va commencer à arriver, les hommes vont dire « Ah, c'est pas la première fois qu'on voit ça. En telle année, on a vu telle affaire qui s'est passée. » Les vues vont parler de même. Peut-être c'est moi qui vais parler de même. On a vu telle affaire que ça s'est passé. Puis regarde, tu vois, c'est juste le retour du pendule. Le pendule, il va repartir de l'autre bord. Puis tu vois, ça va se régler. Inquiète-toi pas avec ça. Mais rapidement, quand ça va commencer à se produire, l'angoisse et les temps d'extrême destruction vont se produire, vont prendre place, et ça va mener à une titanesque désolation. La Bible dit que ça va être comme du temps de Noé, Matthieu 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, malgré que Noé leur en parlait. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes ne seront pas inquiets. Ils vont dire, c'est du déjà vu. Mais chose certaine, tous vont aller à la perdition. Il y aura seulement ceux qui auront placé leur confiance dans le Seigneur Jésus qui vont pouvoir échapper à cette totale perdition. Non pas parce qu'ils vont préserver leur vie, probablement ils vont payer de leur vie, mais parce qu'ils vont avoir persévéré jusqu'à la fin et ils vont hériter de la vie éternelle, ils vont hériter des promesses, ils vont hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ils vont régner avec Christ. Apocalypse 22, 6 à 7, et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ces paroles sont tellement vraies et certaines que le Seigneur Jésus les a assorties d'une malédiction. Et c'est la suivante, Apocalypse 22, 18 et 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Aïe aïe. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » On a tous le choix. Croire, être sauvé, ou ne pas croire et sombrer dans la perdition éternelle. Je vous invite à faire le bon choix et à persévérer dans ce choix-là jusque dans l'éternité. Ça termine les conférences. Je veux faire comme les autres jours, donner une période de questions, sauf que cette fois-ci, on va prendre un moment informel. Je ne reviendrai pas. On en discutera informellement si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Alors, écoutez, je vous remercie de votre patience. Je sais que parfois, ce n'était pas toujours évident, pas toujours facile à suivre. Il reste une chose que la parole prophétique, c'est compliqué. On ne s'improvise pas interprète de la parole prophétique. Ça demande beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Mais ce n'est pas parce que ça demande beaucoup d'études et beaucoup de recherches que pour autant, il faut s'en priver. C'est notre héritage, c'est notre legs, il faut s'en approprier.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. C4, c'est dangereux. Un super soleil qui brûle les gens. Tu l'as dit à 3. C'est quoi 3 d'abord? Hein? Toi, tu veux ces trois? Les sources d'eau changent en un, c'est l'ulcère malin. Ouais. 2, c'est la mer changée en sang. Ouais. 3, c'est les sources d'eau changées en sang. Ah, je l'avais pas ça. C'est toi qui vas sauter. C'est moi. En tout cas, quand tu vas te baigner, ça va tâcher. Je pensais que c'était la même. Après le millénium. Oui, il y a déjà quelqu'un. À la fin du millénium. C'est ça. Pendant le millénium? Après. Après le millénium? Quand Satan est revenu, là. Ben, Il y a ils vont du monter décaféiné, hein? une étude innombrable, puis le feu de André, il y a commission va du couper des trucs décaféiné, d'un si t'es coup. pas dans le Et là, Satan va être envoyé dans le feu. Satan va être envoyé dans les temps de feu. Là où je l'ai pas dit, là où va être la bête et le faux prophète. Est-ce que je le dis ici? Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire dans une chambre comme ça. Ici non plus, je ne pouvais pas le voir. Ben, il y avait la